Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour ma chaîne YouTube. Vidéo poker, NL5. Je vais faire une review sur une session que j'ai jouée sur Winamax où je vais revoir juste les mains que j'ai jouées, dans lesquelles j'ai participé et puis je vais essayer de réfléchir, voir si j'ai fait des erreurs, si j'aurais préféré jouer autrement ou essayer de m'améliorer. Donc je fais ces vidéos pour partager. Je suis un joueur gagnant quand même si j'ai aucune prétention, voilà, pour former les gens, hein, c'est pas le but. Mais voilà, pour moi, c'est un très bon exercice de me forcer à faire des reviews, tout en sachant que je les poste publiquement, donc on peut les voir. Et donc, ça me permet aussi de pouvoir discuter éventuellement un de ces quatre avec des personnes qui mènent des réflexions différentes sur ce que j'ai pu faire ou dire. Donc voilà, je t'invite à liker, partager, à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Voilà, je vais mettre tout un tas de contenu poker, mais pas que. C'est une chaîne qui me ressemble, donc je fais toutes les vidéos qui me plaisent, notamment sur mon travail. Et une partie de mon travail, c'est la préparation mentale. Donc n'hésite pas, hein, si tu veux en savoir plus sur mon travail, ce que je peux apporter aux joueurs de poker, parce que je travaille avec des joueurs de poker, entre autres, des professionnels même. Donc voilà, tu peux m'envoyer un mail. Tu as mon mail qui est affiché en dessous de cette vidéo ou au début et à la fin de cette vidéo. Et voilà, ça fait déjà maintenant plusieurs années que je fais ça. Et donc n'hésite pas à venir vers moi si tu veux savoir plus. Donc c'est parti, on attaque cette session. Alors, Valet 10 suité. Je mets play. Je décide de call par rapport aux grosses blindes. J'ai un tirage flush. Je check. Je pense que je vais coller au moins une fois. Ouais. Alors là, ça nous ouvre un tirage quinte maintenant. Donc 30%, 15 out. Donc du coup, vu qu'il y a eu, ça m'a ouvert, donc du coup il m'a offert la carte gratuite, mais je pense que j'aurais recollé une deuxième fois du coup. Et là, quand il check, bon déjà il a moins d'as parce qu'il n'aurait pas de check, ou alors vraiment un petit as peut-être des fois. Certains joueurs préfèrent voir toutes les cartes et puis après savoir s'ils vont miser river ou pas. Donc, il peut avoir un petit as, mais souvent il a plus d'as. Quand il fait ça, il est capé. Est-ce qu'il aurait bet un 9 flop qui va check turn, c'est possible. En fait, la question c'est de savoir si je tourne en bluff ici ou pas. Et je pense que j'ai dû prendre l'option safe. Ouais. Je m'embarque pas là-dedans. Je connais pas l'adversaire en fait, c'est ça le problème. Non, non, j'ai quand même été tenté. J'ai quand même été tenté. En fait, bah, oui, je prends conscience qu'il est capé et que peut-être je peux faire folder. Faut essayer de faire folder un 9, un truc comme ça. Donc, faut mettre assez cher. Mais pas trop pour pas être trop suspicieux. Et voilà, ça passe. Donc, ouais, je suis assez content d'avoir vu que son check. Bon, après, c'est. Puis il y a un tirage qui rentre et tout, donc. C'est dur pour lui. Ouais. En tout cas, c'est passé ce coup-là. Bon, 7 et 8, open suité au cutoff, c'est standard. J'ai un tirage quinte par les deux bouts, ça me fait que 8 out. J'ai décidé de pas prendre le lead, mais là il met pot. Donc quand il pote ici, bah, il peut pot un 10. Il y a même qui vont faire ça avec As-9. Donc encore une fois, j'ai que 8 out, 16%. Ouais, je pense qu'il faut pas trop s'embarquer là-dedans. Tant pis. Après de là à C bet, ouais, j'aurais pu C bet. La question c'est qu'est-ce que ça accomplit. Je suis face à deux joueurs. Ah mais lui il a lim call au début ou quoi? Ah non j'ai call en fait, je croyais que j'avais raise. D'accord, donc dans ce cas, ouais. Ok. Bon bah du coup il n'y a pas d'histoire de C bet. Après j'aurais pu prendre peut-être le lead. Bah non enfin ouais on préfère check. Ok je suis ok. 8 et 5, bah là je me suis embarqué, je suis big blind, ils ont limpé, voilà je m'en vais. Ok. 6, 9, non d'accord, ok. As-Dame.
As-Dame contre cut-off, ça doit être un 3 bet ça. Ah non, j'ai décidé de fold. Ouais, ça doit être un 3 bet fold et du coup, j'ai pas dû vouloir le prendre. Ouais, c'est ça. Quand j'ai pas de stats sur les joueurs, on est au go fast, j'utilise très peu ma range de 3 bet light. Du coup là j'ai du open, je touche middle pair, donc je vais pas miser middle pair. Je suis face à 3 adversaires en plus, donc on va pas bluffer. Donc voilà, on va check gentiment, là on a maintenant une gut shot avec un 9 qui nous ferait quinte. Ça rentre pas, donc on espère pouvoir voir l'abattage et peut-être remporter ce coup. Alors je mets une blinde, ouais, c'est pas idiot. En fait, je mets une blinde parce que je veux faire payer juste un as sec, voire un roi sec. Et je crois que ça va marcher d'ailleurs. Ouais, même paire de 3, voilà. Ouais, il y avait paire de 5, paire de 3 et un as. Et genre as 4 aussi et as 2. Voilà, donc faut mettre une blinde et voilà, on se fait payer. Donc j'ai pris la sin value. C'est parfait. Donc j'étais concentré. Je suis un peu moins concentré maintenant parce que je n'y ai pas pensé. Ça, en me voyant faire, je me dis oui, je me rappelle. C'est une très bonne idée. Paire de 8 small blind. Enfin, on a fait brelan. Du coup, on va le laisser. Voilà. Donc là, il prend pas le c-bet. S'il a un as, il aurait misé, je pense. Alors après, des fois, des petits as, ils vont pas le faire, mais quand même. Donc là, faut juste espérer qu'il a un tirage genre dame 10, valet 10 et un tirage trèfle. Mais bon, faut bien miser. C'est maintenant la value. Donc un bon 3 quarts, faut mettre cher. Après, s'il a rien, il va folder de toute façon. Ouais, le pot, carrément. Un petit peu moins. Ok, très bien. Voilà, il a rien. S'il a, il va payer. S'il a pas, il paye pas. Là, je me retrouve dans un pot que j'ai relancé. J'avais oublié de démarrer l'enregistreur. Donc j'ai relancé classiquement As5 suité à la position middle position, MP. Il a call. On arrive sur 9, 7, 3. Bah, j'ai rien. Donc je check. Le 10. Bah, voilà, je pense que là c'est pareil. Même sur un double check, je pense qu'on va pas miser. Maintenant, on peut faire folder en 2 streets. Si je mise là, il faut remiser river. Parce que là, je peux faire folder s'il a un 9, un 3, un 7, une paire de 5, paire de 6. Je peux faire folder ça. Là même, il peut call un 10. Mais ça sera dur de lui faire folder river. Bon, j'ai très rarement valet 8. Là maintenant justement roi valet rentré valet 8. Je pense qu'il faut, ouais, mais je pense que c'est une erreur, comme je l'ai dit. En fait c'est là où c'est pas très très bon. En fait j'essaye juste d'arracher le pot turn, mais en fait c'est là où je fais une erreur en fait. Dans ma tête, j'essaie d'arracher le pot turn, ça marche pas. Du coup river sur une overcard, je laisse tomber, qui fait rentrer des tirages en plus, je laisse tomber. Bon, après je comprends, il peut avoir valet 8 ou roi valet, hein. Il y a des 10 effectivement, je l'avais dit, et ça se fait folder en 2 streets, et donc il faut remiser river de ce point de vue là. Et en fait c'est même pas ça, c'est que si je mise pas river, ça veut dire que turn je bluffe à 5, mais en fait je vais faire folder que des mains qui... Enfin je veux dire, un 10 il va jamais folder, un 9 il va pas folder, un 7 il va pas folder. Donc en fait je fais folder que des mains que je bats déjà, a priori. Quelques pocket pairs qui n'ont pas fait brelan, ouais ok, je vais les faire partir, mais... ouais, donc du coup je pense que c'est pas bien joué du tout de A à Z. En fait c'est très bien de miser turn, je pense. Parce que voilà, il a check flop, il a just call pré-flop, check flop, donc a priori voilà, on sait pas, hein. Mais enfin, on part sur un bluff en 2 streets, quoi, donc il faut miser river. Là, son 10 river,
je suis pas sûr qu'il le call, hein. Donc bon, j'aurais préféré me voir 2 barrels. Quitte à ce qu'il colle et que je perde, c'est pas grave, on prend la note. Paire de 8, donc je call. Je peux call une fois. Après, je peux aussi folder, mais je peux call une fois quand même. On est en heads up, dans les blindes, on essaie souvent d'arracher les pots. On se croit pas beaucoup en blinds, small blind versus big blind. On va en savoir un peu plus turn. En plus doublette du 3 qui doit pas changer grand chose. Voilà. Donc là, s'il a une dame, il aurait 2 barrels, quoi. Même si, ouais, il y a que le 7 qui va pas 2 barrels, mais... Du coup, faut tout de suite miser, je suis ok. On laisse pas un tirage comme ça, une carte gratuite. Et lui, il peut vraiment croire qu'on a la dame ou quoi, donc... on peut même faire folder des mains meilleures que nous. Et s'il a une main à équité, ben on lui fait fold son équité. Donc là, on refait brelan. C'était la soirée des brelans. Donc là, on just call, bien sûr. On n'a pas raison de relancer tout de suite. Là, il check, donc sur l'as. Alors, je me rappelle plus des coups, hein. Quand je les revois, après, ça me revient, mais là, je sais pas comment ça s'est terminé. Mais en fait, là, ça a de grandes chances de lui faire peur. Enfin, à moins qu'il ait... Enfin, je vois pas qu'il aurait donc bet 3 et 4, donc... Après, il peut ne pas me croire, mais... En fait, c'est... Qu'est-ce qu'il a? Il a, genre, paire de 9, paire de 10... Parfois paire de valet, il a... 3 et 4, j'y crois pas qu'il aurait misé. Donc c'est des mains, là si je mise ce que je m'apprête à miser, je vais tout faire folder. Et je pense que je fais l'erreur de miser trop cher. Parce qu'en fait je réfléchis pas là. Là je pense que je réfléchis pas à ce qu'il peut avoir. Il a pas grand chose ici. Enfin, je crois pas, hein. À part de tomber sur As5, As2, voilà, et qui va check raise, mais je crois pas qu'il a une grosse main ici. Et oui. Et je pense que là, il y a une erreur de sizing. J'ai pas besoin de miser si cher, parce que c'est, voilà, il y a un tirage flush certes, mais il faut pas loucher sur le tirage flush. Je pense qu'il a pas grand chose, quoi. Il a misé, mais il a peut-être misé paire de 9, paire de 7, paire de 6, paire de 10, paire de valet. Même s'il a roi dame, voilà, on peut le faire payer, mais pas, enfin, et encore, même pas sur l'as. Donc, quand il check l'as comme ça, bon, je pense que c'était un peu le sizing en fait. Le sizing était pas bon. Demi-pot, ça suffisait, je pense. Mais en fait, j'ai sizé pour mettre à tapis river si jamais il colle, quoi. Mais sauf que là, si on fiche un peu, on se dit qu'il a pas grand chose. Donc paire de 7, on tombe sur 9, 9, 6. Je suis face à un récréatif, donc demi-pot, c'est ok. Il a rien, il fold. As, valet, MP, c'est parti. Alors, 9, 10, valet, pas grand chose, on va check. Alors là, c'est pareil, hein, si je mise ici, si c'est juste pour faire des folder des mains que je bats déjà, enfin, je veux dire, je peux faire payer des tirages, hein, c'est vrai, c'est pas idiot. Je peux faire payer roi dame, roi valet, dame valet, on peut faire payer, on peut faire partir as dame par exemple, peut-être.
Et encore. Et des pocket pairs qui n'ont pas fait brelan et que le mec laisse tomber. C'est ok. Bon, ok. Après, c'était pour river, quoi. S'il colle et que les tirages rentrent pas, qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'était ça qu'il faut faire attention. Bon, là, je me fais 3 bêtes avec les valets. Je pense que je vais call. Ah, on est deep stack aussi. Il faut prendre en compte qu'on est deep stack. Du coup, j'ai peut-être 4 bêtes. Ouais. Je lui mets un 4 bêtes. Hors d'opposition, je fais x3. C'est bien. 7 et 9, là je décide. En fait, comme on est en micro-limite, on a souvent la chance de voir un flop. Donc là, j'ai un one gaper moyen, enfin petit, faible. Mais c'est des mains qui peuvent payer en fait quand on touche. Et ça coûte une blinde. Et bon, parfois ils vont relancer, mais on n'est pas sur des tables très agressives. Hop, j'arrive à avoir un flop quoi. Donc on vient pas chercher un 7 évidemment. On vient chercher une double paire, un tirage quinte, flush. Mais ouais, des fois, c'est pour une blinde. On peut toper des gros flops et prendre des. Comme on sait que derrière, ils peuvent tout nous donner. La cote implicite est importante. Donc là, il y a avec 9 blindes. Faire attention. Roi dame suité. UTG. On est payé une fois. On tombe sur un flop monocolore. Je peux check pour... Bon, là, je laisse tomber. Ou j'aurais pu donc bet aussi en bluff. Mais un tiers pauvre. Je décide de give up directement. Ici, je défends roi-valet. Parce que c'est un récréatif. Il a pas mis 3 blindes en plus. Je crois pas, non. On a un tirage par les deux bouts. 8 out plus les rois qui doivent être bons. Il check, du coup je décide de bet, hein, comme je l'aurais fait avec une dame, un 10 peut-être. Si j'ai valet 9. Donc ça remporte le pot assez logiquement. Paire de 6 sur roi, dame 8. J'ai pas pour habitude de bluffer les pockets, donc je vais check. Voilà, je suis face à un short stack récréatif. Sinon, je peux miser sur des rois, des as qui font partie de ma range. Mais là, je suis pas sûr que c'est un joueur qui va folder ou quoi. Il peut me check raise all-in en trap. Donc, c'est pas une situation où on va bluffer les 6. Voilà, donc on laisse tomber tranquillement. On lui laisse le pot, paire de 7. UTG, c'est parti. Ben voilà, contre des joueurs que je sais que je peux faire folder, je vais miser. Parfois. Alors on refait un autre brelan. Je décide certainement de vouloir check raise. Je crois que c'est pas là que j'ai fait un double check raise. Ouais. J'essaie de faire. Je voudrais faire un check raise, mais en fait voilà, c'est ça le problème. C'est que il va falloir que j'arrête de faire ça face à ce type d'adversaire. En fait, c'est des adversaires récréatifs, il faut miser pour value. Check raise au flop, c'est pour faire grossir le pot plus rapidement, mais bon, déjà il n'est pas KV max, donc il n'y a aucun intérêt à faire ça. Même si ça sera dur de tout lui prendre évidemment, mais là je lui ai offert toutes les cartes gratuites. Ça se trouve maintenant ma main est contrefaite et donc c'est très mal joué. En fait, c'est pas le bon adversaire. Si j'ai une info, parce qu'il y en a certains que je les ai tagués en agressif. Ou que j'ai un peu de stats dans les notes, parce que je prends des stats de mon tracker dans les notes parfois quand je fais des reviews, et donc des fois j'ai le facteur d'agression post-flop, donc là je sais que le mec est hyper aggro, ok, dès que je check il va miser, bon voilà on peut check raise, mais là lui j'ai aucune info de stats, et c'est un récréatif, et il est pas KV max, donc faut miser quoi. Donc là je pense que c'est vraiment pas une line qui était bonne dans cette situation contre cet adversaire. Voilà, puis maintenant j'essaye de miser. Mais là je vais faire quoi. Je vais me faire payer que par un tirage carreau qui est rentré. Parfois peut-être un valet, mais le valet il aura déjà misé.
Je me fais jamais payer que par mieux ici. Enfin, j'aime pas du tout ce que j'ai fait là. C'est pas bien joué. Puis ça se trouve, il m'aurait payé en fait turn, flop ou turn. Donc j'ai peut-être perdu de la value même. Donc, pas rentabilisé du tout le brelan, c'est pas bien. Là on n'a pas de client, on rejoue la même main. Et là ce coup-ci, on est payé une fois par le bouton. Alors valet, on a middle pair. Je vais check call ou non, je décide. Ouais. Plus partir sur un check call. Donc là je vais payer une fois. Après je vais voir si la turn m'apporte de l'équité. Bon bah là ouais, je vais recheck. Là il mise cher. Là il y a plusieurs options. On peut call, on peut check raise. Donc on est deep tous les deux, ça va être tendu de façon d'aller à tapis. C'est toujours la question, par exemple s'il a un valet, que je check raise, est-ce qu'il va pas lâcher son valet Est-ce qu'une une dame c'est vraiment problématique? Un roi ou un as? Bon, on peut prendre l'option safe et check raise. Hein. Alors j'ai dû remettre un peu en arrière, j'ai été coupé. Donc voilà, je check, il bet. Alors je décide de call. Par contre, c'est pas bien joué ça. Ça me dérange pas de call turn. Par contre là, il faut donc bet. Il faut donc bet parce que le 7 fait rentrer la quinte avec 8 et 9, une main que je peux très bien avoir. Et il faut faire payer un valet en fait. Et donc, et je dis pas ça parce que j'ai vu sa main. Je pense que globalement, quand je prends cette line là, il faut donc bet river parce que le tirage soit rentré ou pas, faut donc bet parce qu'en fait, lui, tous ses valets, il va les check back quoi. Il va pas prendre 3 streets de value, il est pas trop idiot. Je peux avoir un 10, je peux avoir 8 et 9. Donc il est roi valet, dame valet, as valet, valet 9, valet 8, tout ça. Faut lui faire payer, donc faut lui mettre 20 quoi, au minimum, demi-pot. 19 et quelques, pour qu'il soit tenté de coller au moins son valet quoi. Bon bah, je lui ai pas fait faire d'erreur quoi. Sur la rivière. Alors, as valet, au MP pour la main suivante. On tombe sur roi 8 6. Là, je peux peut-être décider de c-bet. Je pourrais rebattre sur un pic, sur une dame, sur un 10. Ouais, je prends l'option, ouais, quand même. Alors, demi-pot, ouais, voilà. Comme ça, on fait folder ce qui n'a pas encore touché. Là, par contre, quand il paye sur la dame, donc on peut de barrel hein, sur la dame.
Voilà, donc là on fait folder peut-être de l'équité avec quelqu'un qui a un tirage pique. On peut faire folder des paires intermédiaires qu'on aurait payé une fois. Maintenant on bloque les valets, donc il resterait quoi? Les 10, les 9, qui auraient pu call une fois, puis fold. Peut-être des connecteurs suités qui vont fold. On fait fold de l'équité. On peut faire fold des pocket pairs, donc là c'est encore mieux. Et des tirages piques, bon on a un bloqueur, mais donc ouais, j'aime bien de barrel en semi-bluff. Même si on a que 4 outs pour la quinte. On a peut-être nos as qui sont encore bons s'il a juste un roi, et on peut toucher un as aussi river. Donc là j'ai dû oublier de couper le... Alors As-10, small blind, 3 big blind. Ok, bon là on va c-bet un tiers. Très bien. Ça fold. As-10 au bouton. On prend les blindes. 7 et 4, bon bah check, hein, c'est limpé, on va aller voir. Ok, on a un tirage quinte par gutshot avec un 3, un backdoor pick, mais au 7, pas top. Donc si mise, on s'en va. Bref. Et il y a plein de joueurs qui limp des as pourris, donc là il met pot. Ok, donc 8 et 9, suité. J'ai défendu, je touche un 8 avec un tirage quinte, je vais call une fois. Ok, on touche pas, on va voir ce qu'il décide. Est-ce qu'il nous offre une carte gratuite? Ouais. Du coup, là c'est pareil. Hop. Est-ce que c'est un check parce qu'il a peur? Par exemple, s'il a un 10, est-ce qu'il va le check, le 2 barrel? Ça peut être intéressant de miser dès maintenant et barrel river aussi. Si c'est pas un cœur, si c'est pas... Je vais voir ce que j'ai décidé de faire, mais je pense que ça se réfléchit. Je décide de bet tout de suite. Parce que s'il a un 10 sur 2 barrels, je peux peut-être arriver à le faire fold. Après voilà, on est sur des récréatifs, donc faut éviter de trop bluffer. Mais de manière générale, les joueurs ils s'abêtent beaucoup trop, donc dès qu'ils check turn, des fois on peut s'engouffrer un peu quand même. Là du coup ouais, je vais demi-pot, c'est bien. On récupère la position et on prend le pot, mais c'est encore mieux. Ok, As-3 suité, je défends, je touche l'As, je vais check. Voilà, c'est lui qui a l'initiative, donc je lui laisse. Au pire, s'il veut bluffer, il décide de pas bluffer. Je vais bet pas cher. 40%, il me colle. Il y a 2 as au board, donc il y a moins de chances que j'en ai un déjà. Donc s'il a n'importe quelle petite paire, il peut me call. Et là, je décide de mettre 60%. Faire genre, j'essaye d'arracher un peu le pot. Il peut me payer un 9, il peut me payer... perdre 10, ouais, ce que j'allais dire. Voilà, j'ai pris de la value, très bien. Paire de roi au bouton. Personne, valet 10, je défends. Là, bah, je vais check.
Là, on a que 4 outs, une dame, mais c'est pas cher. Alors après, si c'est une dame de pique, c'est compliqué. Je pense que j'ai dû me laisser tenter une fois. En fait, s'il a un roi, il met plus cher que ça. Du coup, je peux même check raise en fait. Voilà, c'est bien. Enfin, je pense que c'est bien. Après, sur pareil, j'ai le niveau que j'ai quoi. Ouais, je pense que c'est très bien. S'il a un roi, il fait pas ça. Du coup, c'est bien joué. À 6. Non, rien du tout. On va folder. Paire de 10. Je limpe pas, bien sûr, je relance le limper. Qui est deep stack, enfin on est vraiment tous les deux deep. Là on va check, parce que là, on n'a pas la meilleure, on n'a pas forcément la meilleure main. Ok, sur un double check, là je vais miser maintenant. Deux tiers pot au minimum, ouais, parce qu'il y a quand même des tirages. Ok. On va défendre. On fait pas de brelan, on va checker. Vraiment un jeu à baisser, hein. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête trop en micro limite. Bah là c'est un fold. Ça a limpé, du coup j'ai check. Mais bon, le board pas du tout avantageux, donc il va rien se passer dans cette main. Voilà, je vais folder. 8-10 boutons, 3 blindes. Ok. J'accélère un peu, là, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il est revenu. Hop, donc je pense que... Voilà. J'avais un peu avancé un peu vite, mais il m'a 3 bêtes, du coup je fold. J'attends un peu pour faire style, mais en fait, je sais déjà que je vais folder. As-10, suité, bouton. Là, je me fais 3 bêtes très rapidement. Hein. C'est un clic. Snap 3 bêtes, je vais call, c'est pas cher. Bon, il peut faire ça avec paire d'as, paire de roi, ça les dérange pas. Du coup, en fait, il me laisse une très bonne cote pour aller voir le flop. Le flop est pas avantageux, je m'en vais. Voilà. Donc c'est leurs erreurs en fait. Faut faire x4 quoi, quand il y a 3 bêtes. Là, il me laisse aller voir un flop. Si je touche As-10 et qu'il a Roi-Roi, ou voir 10-10 et qu'il a Roi-Roi, je prends tout. Donc voilà, moi je mets x4. Même un peu plus. Parce que là, en fait, je mets plus parce qu'on est deep stack tous les deux, en fait. Donc je vais pas juste lui faire un x4 sur son 2,4, quoi. Donc je lui mets plus. Et en plus, vous voyez, hop, ça colle, quoi. Voilà, c'est tout. Et j'ai généré un pot plus gros déjà. Alors après, il peut prendre peur flop, mais bon. Donc là, je décide de c-bet, je me prends pas la tête. J'ai pas envie de laisser aucune carte gratuite dans un gros pot. D'ailleurs, là, c'est chaud quand il paye. Il peut payer avec un tirage pique. Hein. Il n'a pas forcément que des brelans. Il n'y aura pas de 6 et... alors après, il peut y avoir 6 et 7, 6 et 5. Il peut y avoir quelques 6. Je l'ai mis cher quand même pré-flop, donc... c'est sûr que là, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Mais voilà. Je reste dans le coup parce que voilà, il peut bluffer. Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, dans la line que j'ai prise, ouais, il y a des mains, voilà, qui vont pas faire avec du 10-10, valet-valet, dame-dame.
9-9, il va call, il va pas 4 bêtes. Et là, comme c'est un baby board, du coup, voilà, il me call parce qu'il a overpair. Turn, je check, je monte de la faiblesse, donc lui, il doit se dire, bah tiens, il a As-Roi, il a Roi-Dame, il a des choses comme ça, avec un tirage pique, peut-être. Et comme ce 8 peut-être m'arrange pas, me fait peur, bon bah lui, il défend ses valets. Donc voilà, dans sa range, effectivement, j'aurais dû mettre pause pour essayer de réfléchir un peu plus. Mais oui, voilà, il y a paire de 9, paire de 10, paire de valet, paire de dame. Et je just call parce que parfois il y aura 8 et 8, 7, 7, donc brelan, donc j'ai pas envie de... J'ai pas envie de tout mettre, mais j'ai pas envie de folder cette main là-dessus. Et sur le roi, je décide de recheck parce que je me dis que si jamais il a fait ça avec As-Roi de pique, il risque de bet encore. Et là, je suis pas mécontent. En fait, sur le coup, je sais pas trop, quoi. Je suis pas très sûr. Quand je call turn, je suis pas serein. Je suis pas serein. Il y a des mains que je bats, il y a des mains qui me battent. Et donc, du coup, river, j'ai du mal à me dire, tiens, je vais miser, je vais prendre de la value. Bah oui, je prends de la value sur valet-valet, 10-10, dame-dame, voire 9-9. Je me fais ouvrir en deux sur 8-8, 7-7. Alors parfois il y aura 5-5 et 4-4, mais il y a plus de 8-8, 7-7 dans les mains qui... Voilà. Et après, si jamais il a décidé de bet As-Roi ou Roi-Dame, je pense pas qu'il va check, il va bet. Donc... Parce qu'en fait, il y a des mains qui va miser que je bats, très peu, tout ce qui est composé d'un roi. Il y a des mains qui va bet, qui me battent, c'est tous les brelans. Voire 7 et 8, des fois, ils sont un peu fous. Et il y a tout ce qui va checker et que je bats. Donc... c'est pas évident, hein. Franchement, c'est une main que j'aimerais bien voir analysée par un pro ou un amateur très fort. Pour voir comment il aurait analysé ce coup-là. Bon, en tout cas, je gagne le coup, c'est bien. Je me rappelle que j'étais pas sûr du tout. Je sais pas trop quoi faire. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, je la coupe parce que le son grésille à la fin, je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc j'ai préféré couper, il y avait 10 minutes de plus. Voilà, globalement dans cette session, je vois que j'ai parfois bien réfléchi à la range des adversaires et quand j'ai vu qu'elles étaient capées, j'ai misé comme il fallait. Et parfois on a vu que j'ai misé un peu vite et que j'ai pas fait suffisamment attention à ce qu'avaient mes adversaires. Il y a des mains aussi où j'ai pas encore la solution idéale, où il faudra que je vois peut-être en coaching comme avec cette paire d'as, pour voir un petit peu ce que penserait un autre joueur expérimenté. Donc voilà, encore des progrès à faire, du travail, mais je suis quand même satisfait globalement de mon play. J'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, désolé pour la fin et la qualité audio de la fin de cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager ces vidéos et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et encore une fois, je suis spécialiste de la préparation mentale, de la gestion des émotions, du tilt, gestion de bankroll, tout ça, du respect de toutes ces règles qui sont importantes pour gagner au poker. Donc voilà, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas. Juste après là, tu as mon adresse mail. Je te dis à bientôt. Salut!